Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toujours, on est en train de corriger la série d'exercices numéro 3. La série d'exercices réaction de précipitation. Dans cette vidéo, on va essayer de corriger l'exercice 5. On commence. Donc, exercice 5. Voilà. Apparition et disparition d'un précipité. Donc, 1, tout d'abord, diagramme PS FPH d'un infotière. Donc, ici, dans cette séance, on va essayer de corriger seulement la partie 1. Attention, cet exercice est très utile. Il faut donc concentrer au maximum possible. Donc, il faut faire attention. Donc, on va essayer de corriger la première partie, diagramme PS égale FPH d'un infotière. Dans une solution d'ion Zn de plus de concentration initiale C0 égale 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre, on ajoute sans variation de volume de la soude, ce qui permet de faire varier le pH de 0 à 14. Donc ici donné, pKs de ZnOH2 est égal à 16,3 et log bêta 4 ZnOH4 de moins est égal à 15,3. Attention, ici initialement, donc le milieu est acide. Au fur et à mesure avec l'ajout des ions H-, le milieu devient de plus en plus basique. Donc, tout d'abord, écrire les réactions de formation et de dissolution de l'hydroxyde de zinc justifie son appellation hydroxyde amphoter. Donc voilà la réponse. Donc exercice 5, la partie 1, diagramme PS égale FPH d'un amphoter. Donc tout d'abord, réaction de formation de l'hydroxyde de zinc. Donc regardez ici, on a les ions Zn de plus 2OH- dans ZnOH2 solide. Donc K1 est égal à 1 sur Ks. Attention, dans ce cas, on a réaction de précipitation. Toujours la constante d'équilibre de la réaction de précipitation, c'est l'inverse de la constante d'équilibre de la réaction de dissolution. Donc la constante d'équilibre de cette réaction, c'est K1 est égal à 1 sur Ks est égal à 10 à la puissance pKs. Réaction de dissolution de ZnOH solide. Dans ce cas, ici, on a dissolution, c'est-à-dire ici, on a précipité. Si on ajoute des ions OH-, les ions OH- réagissent avec le précipité et on a dissolution de cette précipité. Regardez ici, sous l'effet des ions OH-, et HO-, le précipité se transforme en ZnOH4 de moins. Dans ce cas, on a bien sûr dissolution de ZnOH2 solide. Ici, justifie que ZnOH2 solide est un amphoter. Regardez ici dans l'équation 1. De l'équation 1, ZnOH2 solide est un donneur de HO-. Donc, regardez ici, ZnOH2 solide, il donne des ions HO-. Donc, dans ce cas, de l'équation 1, ZnOH2 est une base. De l'équation 2, ZnOH2 solide est un accepteur de HO-. Donc, dans l'équation 2, ZnOH2 est un acide. 2, ZnOH2 solide est un amphoter. Dans l'équation 1, il joue le rôle d'une base. Et dans l'équation 2, il joue le rôle d'un acide. Donc, c'est un amphoter. Donc, voilà la réponse de la question 1. La question 2. On a donné la réponse de l'équation 1A. Donc, pour la question 1B, établir le diagramme de
prédominance d'existence de Zn, ZnOH2 solide et ZnOH4 2-. Donc voilà la réponse. La question B. pH de débit de précipitation de ZnOH2 solide. Attention, initialement, on a seulement les ions Zn2+. La concentration des ions Zn2+, il est dans les données énoncées, est égal C0 est égal 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Donc, au fur et à mesure, avec l'ajout des ions H au moins, donc à un certain moment, on a la formation du premier grain de ZnOH2 solide. Donc pH de débit de précipitation de ZnOH2 solide. Au débit de précipitation de ZnOH2 solide, on a la formation d'un grain de ZnOH2 solide. C'est-à-dire on a la formation du premier cristaux de ZnOH2 solide. Donc, au débit de précipitation, la concentration de Zn2+ ne change pas, elle est égale à C0. Pourquoi? Car on a la formation du premier cristaux. Il faut faire attention. Et on a le produit de solubilité Ks est égal à la concentration de Zn2+ fois la concentration de H au carré. Voilà. Et par conséquent, ici, la concentration des ions H au carré est égale à Ks sur C0. Implique Ke au carré sur H carré, on utilise le produit ionique de l'eau. La concentration des ions H au moins est égale à Ke sur la concentration des ions H3+. Et par conséquent, H au moins, la concentration des ions H au moins au carré est égale à Ke au carré sur H au carré. Est égal à Ks sur C0. Donc implique H carré sur Ke au carré est égal à C0 sur Ks. Implique H carré est égal à C0 sur Ks fois Ke au carré. Implique H est égal à C0 sur Ks fois Ke au carré à la puissance 1/2. Donc H toujours est égal à concentration des ions H3+. Et par conséquent, pH1 est égal à 1/2 de multiplié par 2 pKe moins pKs moins log C0. C'est clair? Donc pH1 est égal à 1/2, ici 28, moins 16,3 plus 2 est égal à 6,85. Donc le pH de débit de précipitation est égal à 6,85. Attention ici, au débit de précipitation, on a le droit d'écrire cette relation. Pourquoi? Car dans ce cas, on a bien sûr le système est hétérogène, le système est à l'équilibre, et on a le droit d'écrire Ks égale la concentration de Zn de plus fois la concentration des ions H au moins au carré. Donc voilà le pH de débit de précipitation. Ensuite, on va essayer de calculer le pH de la fin de dissolution de ZnOH2 solide. Donc à la fin de dissolution de ZnOH2 solide, à peu près, on a bien sûr, on a dissolution totale de ZnOH2 solide. Elle reste seulement 10 grains. Elle reste de quelques cristaux de ZnOH2 solide. C'est-à-dire disparition de derniers grains de ZnOH2 solide. Donc, on a ici ZnOH4- est égal à C0. Lorsqu'il y a dissolution totale de ZnOH2 solide, la concentration des ions ZnOH4- à peu près est égale à C0. Donc regardez ici l'équation 2. On va essayer d'écrire l'équation 2. L'équation 2, ZnOH2 solide plus 2H- est égal à ZnOH4- Voilà. ZnOH2 solide
plus 2H au moins est égal Zn au H4 d'au moins. K2, à quoi est égal K2? Donc K2 n'est pas connu. Donc il faut chercher K2 en fonction d'autres constants d'équilibre. On a 2, l'équation 2 est égale à 3 moins 1 avec l'équation 1, c'est Zn de plus 2H au moins est égal à Zn au H2 solide. Donc ici, K1 est égal à 1 sur Ks. Et l'équation 3, c'est Zn de plus 4H au moins est égal à Zn au H4 d'au moins. La constante d'équilibre de l'équation 3, c'est bêta 4. Puisque ici 2 est égal à 3 moins 1, donc K2 est égal à bêta 4 fois Ks. Et par conséquent, K2, à quoi est égal K2? K2 est égal à la concentration des ions ZnOH4 d'au moins sur la concentration des ions H au moins au carré. Pour ZnOH2 solide, elle reste, bien sûr, c'est un solide seul dans sa phase, et par conséquent, l'activité de ZnOH2 solide est égale à, attention, dans ce cas, on a quelques grains de ZnOH2 solide. Voilà. K2 est égal à la concentration des ions ZnOH4 d'au moins sur la concentration des ions H au moins au carré. Or, la concentration des ions ZnOH4 d'au moins est égale à C0. Et par conséquent, K2 est égal à C0 sur la concentration des ions H au moins au carré. À quoi est égal K2 est égal à bêta 4 fois Ks. Et par conséquent, la concentration des ions H au moins au carré est égale à C0 sur bêta 4 fois Ks, implique Ke au carré sur H au carré est égal à C0 sur bêta 4 fois Ks. Pourquoi? Car la concentration des ions H au moins au carré est égale à Ke au carré sur H au carré. C'est-à-dire on a utilisé le produit ionique de l'eau. Et par conséquent, H au carré sur Ke au carré est égal à bêta 4 Ks sur C0. Implique H carré est égal à Ke au carré fois bêta 4 fois Ks sur C0. Implique H est égal à Ke au carré fois bêta 4 fois Ks sur C0 à la puissance 1/2. Donc pH2 est égal à 1/2 fois 2 pKe plus pKs moins log bêta 4 plus log C0. Donc application numérique, pH2 est égal à 1/2. Ici on a 28, 16,3 moins 15,3 moins 2 est égal à 13,5. De le diagramme de prédominance d'existence de Zn de plus, ZnOH2 solide, ZnOH4 de moins. Donc voilà ici, pour pH inférieur à 6,85, on a seulement les ions Zn de plus. Dans ce cas, bien sûr, le milieu n'est pas saturé. On a seulement les ions Zn de plus. C'est-à-dire, dans ce cas, dans ce domaine, on n'a pas de précipité. Donc, à pH est égal à 6,85, il y a apparition du premier grain de ZnOH2 solide. Donc, et à pH est égal à 13,5, donc il reste quelques grains de ZnOH2 solide. Donc, et par conséquent, le milieu est hétérogène pour pH compris entre 6,85 et 13,5. Donc pour pH compris entre 6,85 et 13,5, ici le système est hétérogène, c'est-à-dire on a existence de précipité. Donc dans ce domaine, on a existence de précipité ZnOH2 solide. Pour pH supérieur à 13,5, on a bien sûr domaine de prédominance des
10 ions ZnOH4 2-. Donc, ici, bien sûr, la question C. Dans le cas d'une solution saturée, donnez l'expression générale de la solubilité, puis simplifie selon pH. On déduire PS égale FPH, puis tracer ce graphe. Donc voilà. Donc bien sûr, S, dans le cas E, la solution I saturée, c'est-à-dire dans le cas E, le système I hétérogène, c'est-à-dire dans le cas où on a bien sûr existence de précipité. Donc la solution I saturée pour pH compris entre 6,85 et 13,5. Attention ici, S, c'est la solubilité de ZnOH de solide. Donc S est égal à la concentration des ions Zn2+. Donc une partie des ions Zn2+ issue de la dissolution de ZnOH2 solide reste sous forme de Zn2+. Et une partie des ions Zn2+ issue de la dissolution de ZnOH2 solide sont complexés sous forme de ZnOH4 2- par cette réaction de complexation. Regardez ici. Zn2+ plus 4H- donne ZnOH4 2-. Donc, je répète. Une partie des ions Zn2+ issus de la dissolution de ZnOH2 solide reste sous forme de Zn2+. Et une partie des ions ZnOH2 solide issus de la dissolution de ZnOH2 solide se transforme en ZnOH4 2-. Et par conséquent, S est égal à la concentration des ions Zn2+ plus la concentration des ions ZnOH4 2-. Donc, pour pH compris entre 6,85 et 13,5, car on est dans le domaine dans le domaine de pH, la solution I saturée. Voilà. Pour déterminer tout d'abord la concentration des ions Zn2+, on utilise Ks. On a Ks est égal à la concentration des ions Zn2+ fois la concentration des ions H- au carré. On utilise le produit de solubilité de ZnOH2 solide. Donc, implique que la concentration des ions Zn2+ est égale Ks sur la concentration des ions H- au carré. On utilise le produit ionique de l'eau. La concentration des ions H- au carré est égale Ke au carré sur H au carré, avec H c'est la concentration des ions H3+. Voilà, la concentration des ions Zn2+ est égale Ks fois H au carré sur Ke au carré. Il reste à chercher la concentration des ions ZnOH4 2-. Donc, or, on a, voilà l'équation de la réaction de dissolution de ZnOH2 solide. Donc, ZnOH2 solide plus 2H- donne ZnOH4 2-. La constante d'équilibre de cette réaction est égale à K2. On a déjà trouvé l'expression de K2. Donc, K2 est égal à la concentration de ZnOH4 2- sur la concentration des ions H- au carré. Or, K2 est égal à bêta 4 fois Ks. On a déjà montré que K2 est égal à bêta 4 fois Ks. K2 est égal à bêta 4 fois Ks. Implique la concentration des ions ZnOH4 2- est égale à bêta 4 fois Ks fois la concentration des ions H- au carré. On utilise le produit ionique de l'eau. H- au carré est égal à K au carré sur H au carré. Donc, la concentration des ions ZnOH4 2- est égale à bêta 4 fois Ks fois K au carré sur H au carré. Implique
la concentration des ions ZnOH4 est égale bêta 4 fois Ks fois K au carré sur H au carré. Toujours H est égal à la concentration des ions H3+. On a S est égal à la concentration des ions Zn plus la concentration des ions ZnOH4 et par conséquent, on va remplacer la concentration des ions Zn plus par Ks H au carré sur K au carré. Et on remplace la concentration des ions ZnOH4 par bêta 4 fois Ks fois K au carré sur H au carré. Donc S est égal à Ks fois H au carré sur K au carré plus bêta 4 fois Ks fois K au carré sur H au carré. Donc ensuite, on va essayer de simplifier l'expression de S selon notre pH. Zn de plus est majoritaire si la concentration des ions Zn de plus est supérieure ou égale à 10 fois la concentration des ions ZnOH4 c'est-à-dire Ks fois H au carré sur K au carré supérieur à 10 fois bêta 4 fois Ks fois K au carré sur H au carré. Ks H au carré sur K au carré, c'est la concentration des ions Zn de plus. Et bêta 4 fois Ks fois K au carré sur H au carré, c'est la concentration des ions ZnOH4 Donc ici implique H4, H à la puissance 4 supérieur à 10 fois KE à la puissance 4 fois bêta 4. Donc on a juste le calcul. H supérieur ou égal à 10 fois KE à la puissance 4 fois bêta 4, T à la puissance 1 sur 4, implique pH inférieur ou égal, pH est égal moins log H, inférieur ou égal 1 sur 4, 4 pKe, moins log bêta 4, moins 1, implique pH inférieur ou égal 1 sur 4, 56, moins 15,3, moins 1, implique pH inférieur à 9,93. Donc pour pH inférieur à 9,93, les ions Zn de plus sont majoritaires. Attention, et pH est supérieur à 6,85 car toujours on est dans le domaine de pH et la solution est saturée. Donc pour pH compris entre 6,85 et 9,93, on a S est égal à la concentration des ions Zn plus. Pourquoi? Car dans ce domaine de pH, les ions Zn plus sont majoritaires. Et par conséquent, dans ce domaine de pH, S est égal à Ks fois H au carré sur K au carré. Pourquoi? Car la concentration des ions Zn de plus est égale à Ks fois H au carré sur K au carré. Donc, de même, les ions ZnOH4 donc ZnOH4 est majoritaire si la concentration de ZnOH4 est supérieure à 10 fois la concentration des ions Zn de plus. Donc, il faut remplacer la concentration des ions ZnOH4 par bêta 4 Ks K au carré sur H au carré et la concentration des ions Zn plus par Ks H au carré sur K au carré. Donc bêta 4 fois Ks fois Ke au carré sur H au carré supérieur ou égal à 10 fois Ks H au carré sur K au carré. On a seulement le calcul. Implique Ks fois H à la puissance 4 sur K au carré inférieur ou égal à bêta 4 fois Ks fois K au carré sur 10 implique H à la puissance 4 inférieur ou égal à bêta 4 fois Ke à la puissance 4 sur 10. Implique H inférieur ou égal à bêta 4 fois Ke à la puissance 4 sur 10, T à la puissance 1 sur 4.
Donc implique pH supérieur ou égal 1 sur 4 multiplié 4 pKe moins log bêta 4 plus 1 implique pH supérieur à 10,43. Donc pour pH compris entre 10,43 et 13,5, attention, toujours on est dans le domaine de pH E, la solution est saturée. On a S est égal à peu près la concentration des ions ZnOH4 de moins. Or, la concentration des ions ZnOH4 de moins est égale bêta 4 fois Ks fois K au carré sur H au carré. Et par conséquent, S est égal bêta 4 fois Ks fois K au carré sur H au carré. Donc, PS est égal FPH. Donc, pour pH inférieur à 6,85, on a seulement les ions Zn de plus. On n'a pas de précipité. Dans ce cas, on a seulement les ions Zn de plus. Dans ce cas, S est égal à la concentration des ions Zn de plus est égal à C0, est égal à 1,0 fois 10 à la puissance moins 2 mol par litre. Et par conséquent, PS est égal à 2. Pour pH compris entre 6,85 et 9,93, on a trouvé que S est égal à peu près la concentration des ions Zn de plus, car dans ce domaine de pH, les ions Zn de plus sont majoritaires, est égal à Ks fois H au carré sur K au carré. Implique PS est égal à moins log S, est égal à moins log Ks, moins 2 log H, plus 2 log Ke. Implique PS est égal à pKs, pKs plus 2 pH, plus 2 pH moins 2 pKe, est égal à 16,3 moins 28 plus 2 pH. Implique PS est égal à moins 11,7 plus 2 pH. Pour pH compris entre 10,43 et 13,5, c'est-à-dire dans le domaine de majorité, dans le domaine de pH, c'est-à-dire le domaine de pH pour lequel les ions ZnOH4 de moins sont majoritaires, donc S est égal à peu près la concentration des ions ZnOH4 de moins est égal à bêta 4 fois Ks fois K au carré sur H au carré. Implique PS égale moins log S égale moins log bêta 4 moins log Ks moins 2 log Ke moins 2 pH. Donc voilà, implique PS égale moins log bêta 4 plus pKs plus 2 pKe moins 2 pH. Implique PS égale moins 15,3 plus 16,3 plus 28 moins 2 pH égale 29 moins 2 pH. Donc pour pH supérieur à 13,5, on a seulement les, dans ce cas, pour ce domaine, le système est homogène. Le système n'est pas à l'équilibre et par conséquent, dans ce cas, S est égal à la concentration des ions ZnOH4 de moins est égal à C0 et PS est égal à 2. Donc voilà la courbe PS est égale à FPH. Donc voilà cette courbe. Donc voilà. Donc pour pH inférieur à 6,85, on a PS égal à 2. Donc pour pH compris entre 13,5 et 14, voilà, regardez, PS est égal à 2 aussi. Donc c'est un segment horizontal. Ici c'est un segment horizontal pour pH compris entre 0 et 6,85. Pour pH compris entre 6,85 et voilà, et 9,93, pH est également 11,7 plus 2 pH. Donc c'est une fonction affine. Donc il faut tracer. Donc
c'est une fonction affine de pente est égale à 2. Donc, il suffit de tracer cette courbe sur cet intervalle de pH. On va trouver ici ce segment. Voilà, ce segment-là. pH compris entre 6,85 et 9,93. Pour pH compris entre 10,43 et 13,5, PS est une fonction affine de pH, c'est une fonction décroissante. Donc voilà, ici on a une fonction affine de pente est égale à moins 2, donc c'est un segment. Voilà ce segment. Donc voilà ce segment. Donc c'est une fonction affine qui est décroissante. De pente est égale à moins 2. Voilà, et ensuite il faut bien sûr ajouter cette portion pour pH compris entre pH compris entre 9,93 et 10,43. Il faut ajouter cette portion. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.